Tu veux utiliser l'intelligence artificielle pour tes projets créatifs, mais tu sais pas par où commencer. Tu tombes pile au bon endroit. Dans cette vidéo, on va préparer ensemble ton environnement IA. Créer un compte OpenAI, récupérer une clé API, installer les bonnes bibliothèques et créer ton fichier .env. Et après, on va lancer ton premier script. Un vrai qui transforme une simple image en post Instagram. Titre, légende, hashtag, le tout généré automatiquement par l'IA. Pas besoin d'être développeur ni de comprendre Python. On va pas coder. On va juste préparer les bons outils une bonne fois pour toutes. Et si tu télécharges le bonus offert sur monstudioia.fr, le lien est dans la description, tu auras accès à 5 mini-scripts prêts à l'emploi, dont celui qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Tu comptes leur expliquer comment copier une clé API cette fois? Ou on fait comme d'habitude, tu les laisses galérer? Donc, première étape, c'est créer un compte OpenAI et obtenir une clé API. Pour faire ça, tu vas aller sur platform.openai.com. Là, tu vas cliquer sur Sign Up pour créer ton compte. Donc, je clique sur Sign Up et je vais créer un compte avec un compte Google existant, artdeco@gmail.com par exemple. Mon compte est créé, je vais donc maintenant cliquer sur Start Building, en haut à droite. Il me demande mon organisation, qui je suis, on va dire que je suis quelqu'un de technique, je crée une organisation. Je peux inviter des membres de l'équipe à cette organisation, je le ferai plus tard. Voilà, maintenant je vais créer une clé, je vais l'appeler mon studio IA, dans un projet que je vais appeler mon studio IA pour être absolument original. Et là, je crée Generate API Key. Voilà ma clé de test que je peux copier et il m'indique comment l'utiliser à travers de Python par exemple. Donc il m'indique qu'il va falloir que j'installe le SDK OpenAI avec pip install OpenAI et qu'ensuite je vais pouvoir utiliser cette clé directement. Je continue. Au moment où vous créez votre compte sur OpenAI, OpenAI va vous demander de créditer en fait des dollars. Donc vous pouvez les créer dès maintenant ou vous pouvez en acheter plus tard. Voilà. Donc on a notre projet, on a notre compte. Donc si je vais dans Settings, en cliquant sur la petite roue ici, en haut à droite, puis je vais dans API Keys, et là j'ai bien ma clé. Si comme moi, tu n'as pas copié ta clé au moment où elle a été générée, tu ne pourras pas la retrouver. Tu n'as plus qu'à recréer une nouvelle. Donc je vais supprimer celle-ci, Revoke Key, et je vais recréer une nouvelle clé, donc que je vais appeler mon studio IA, que je rattache à mon projet, et je crée ma secret key. Voilà. Et donc c'est indiqué ici. Il faut tout de suite sauvegarder sa clé, sinon on ne sera pas capable de la revoir. Donc je la copie et je vais tout de suite aller la coller dans mon .env. Pro tip sécurité. Ne publiez jamais votre clé sur Internet, même dans un screenshot. Et ne la stockez pas dans le code directement. On va la ranger proprement dans un fichier .env. J'y reviens tout de suite. Donc autrefois, à la création du compte, on avait un crédit gratuit de 5 $. Maintenant, c'est fini, on va devoir donc acheter des crédits pour pouvoir utiliser l'API. Donc pour ça, vous allez devoir aller dans votre compte, dans Billing, puis Payment Method et ajouter votre carte de crédit et acheter des crédits à l'avance. Sachant qu'un appel à OpenAI coûte quelques centimes. Donc avec un crédit de 5 €, vous avez déjà de quoi voir venir. On va le voir ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter avec mon compte que j'avais créé par le passé. Et donc, si je vais sur mon compte, je clique sur la petite roue. Je vais dans Billing. Voilà, donc là, on voit que j'ai un crédit qui est à 9,50 $. Le principe avec la plateforme OpenAI, c'est qu'on peut déterminer en fait un plan de paiement avec un auto-rechargement dès que vous passez, voilà. Donc dès que j'arrive en dessous de 5 $, je recrédite de 5 $. Voilà.
Et donc c'est grâce à mes informations de paiement, ma carte bleue, qu'il recharge automatiquement. Voilà, sachant que si vous regardez, on peut aller suivre l'utilisation qui est faite. Donc on voit par exemple, aujourd'hui, avec les différentes démonstrations que j'ai faites, je suis à 3 centimes. Voilà. On voit que tous les jours, par exemple, donc ça c'est généralement ma publication automatique Instagram, bah, elle me coûte 1 centime de dollar, enfin c'est même inférieur à 1 centime de dollar par jour. Donc la plupart des scripts, de manière unitaire, coûtent moins d'1 centime par exécution. Donc aucun souci pour expérimenter, tester et apprendre, ça coûte vraiment pas cher. Maintenant qu'on a notre clé API OpenAI, il faut la stocker de façon sécurisée et pratique. Pour ça, on va créer un fichier .env à la racine du dossier de notre projet. Ce qu'on appelle un projet, c'est là où en fait on exécute nos différents scripts IA. C'est simplement un petit fichier texte qui contient les variables d'environnement lisibles par nos scripts Python. Donc vous ouvrez un éditeur de texte comme Notepad, Visual Studio Code ou même le bloc-notes et vous allez taper OpenAI API Key égale le nom de votre clé. Vous enregistrez ensuite ce fichier dans le dossier de votre script Python sous le nom .env. Oui, le point au début est obligatoire, ça t'indique que c'est un fichier caché. Donc je prends le fichier, je vais l'enregistrer dans un répertoire temp que je vais appeler .env. J'enregistre, et voilà. Et pour les gens sur Windows qui reçoivent une erreur, le nom de fichier doit contenir un nom. Classique. Si jamais vous avez l'erreur, il suffit d'enregistrer le fichier sous le nom de .env. Voilà, il nous indique que le fichier existe déjà et je peux le remplacer. À partir de là, si tu utilises les versions récentes du SDK OpenAI, comme dans notre pack bonus, OpenAI supérieur ou égal à 1.0, tu n'as rien à ajouter dans le script. Pas besoin de faire de load .env ni d'import OS. Le SDK sait automatiquement retrouver la variable si le .env est au bon endroit et que vous avez installé python.env. C'est magique. Tu poses le fichier, tu l'oublies, et tout marche. Même toi, t'arrives à le faire. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire un petit test avec un echo %OpenAI API Key % sous Windows ou un echo $OpenAI API Key sous Mac ou Linux. Si la valeur ressort, c'est que tout est prêt pour la suite. Démonstration, je me positionne dans mon répertoire mon studio temp et je fais un echo OpenAI API Key et il m'affiche bien la valeur de ma clé. Tout est prêt pour la suite. Avant d'aller plus loin, il faut s'assurer que Python est bien installé sur ton ordinateur. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit, rapide et que tu dois l'installer une seule fois. Donc pour faire ça, tu vas aller sur python.org, tu vas cliquer ici sur Download. Je te conseille d'aller ensuite vers l'OS qui t'intéresse, donc pour nous ce sera Windows, et ensuite d'installer la dernière release stable de Python. Donc, actuellement, c'est la 3.13.4. Très important, quand tu vas installer Python, coche la case Add Python to Pass au début de l'installation. Sinon, Python ne sera pas reconnu quand tu vas lancer ton terminal. Et tes scripts ne pourront pas se lancer. C'est cette case que tout le monde oublie. Et après, ils se retrouvent à réinstaller Python 3 fois, à demander sur les forums, à pleurer dans les commentaires YouTube. On respire et on coche cette case tout simplement. Une fois Python installé, tu ouvres un terminal ou une invite de commande et tu tapes Python -- version. Donc pour vérifier que Python est bien installé, tu vas taper Python -- version. Donc moi sur mon PC, c'est la version 3.12.8 qui est installée et qui est suffisante pour lancer les scripts. Mais je te conseille, je devrais faire l'upgrade vers la version 3.13 qui est plus stable maintenant et qui est mieux maintenue par Python. Donc pour les correctifs de sécurité, ce serait un plus. Peut-être je vais le faire, non ? Non, je ne vais pas le faire maintenant. Ensuite, vérifions que PIP est aussi là. C'est l'outil qui permet d'installer les bibliothèques Python. Pour ça, on va taper PIP -- version. Si les deux commandes répondent, on est bon. Sinon, tu relances simplement l'installation en cochant la case qui permet d'installer PIP. Et si jamais tu es sur Windows et que tu t'en sors pas, je te guide pas à pas dans une vidéo dédiée. Le lien est dans la description. Ok, tout est prêt. On va maintenant lancer notre premier script IA. Un des plus simples et des plus magiques du pack Mon Studio IA. Objectif, tu prends une image, l'IA la lit, elle génère automatiquement un titre, une légende et des hashtags pour Instagram. Sans coder, sans réfléchir.
sans souffrir. Presque, mais il faut quand même suivre des étapes. Tu vas préparer ton image, donc tu vas choisir une photo en JPEG ou en PNG. Tu vas la placer dans un dossier, et il faut que tu connaisses le nom du dossier et le chemin d'accès à cette photo. Par exemple, moi j'ai mon dossier ici avec cette photo-ci. Deuxième étape, lancer le script. Dans le pack, tu as un fichier appelé post-instagram-from-image.py. Ce script encode l'image, interroge GPT-4 avec Vision et génère un post complet. Tu vas lancer cette commande dans ton terminal. Python, post-instagram-from-image.py, espace, le nom de ta photo. Donc le chemin d'accès et le nom de ma photo. Et tu as le résultat en direct. En quelques secondes, tu vas voir apparaître dans le terminal un titre, Soaring Dreams, une légende et des hashtags. C'est prêt à être copié-collé dans Instagram. Et tu vas leur dire où changer le style d'écriture, ou tu les laisses fouiller le script comme des archéologues. Bonne idée. Dans le script, on va regarder la fonction build prompt. Donc j'ouvre le script dans un éditeur de texte. Moi j'utilise Visual Code, comme ça les fonctions Python sont bien soulignées. Et donc on voit que j'ai ma fonction build prompt. Voilà. Dans lequel je lui ai indiqué ceci. Tu es expert en communication, etc., etc. On va lui rajouter par exemple la langue utilisée doit être le français. Je sauvegarde et je relance mon script. Donc, pareil, et voilà. Il a envoyé la photo à OpenAI. OpenAI nous a généré l'intitule, une légende et hashtag, et maintenant il l'a bien généré en français. On va changer encore le script. On va lui dire ajoute des hashtags en français et en anglais, non. Je vais plutôt ajouter des emojis, des émoticônes pertinents dans le titre et la légende. Je sauvegarde, je relance. Donc pareil, il est en train de renvoyer la photo à OpenAI qui nous répond avec un titre, une légende et des hashtags. Maintenant, si je vais sur mon dashboard OpenAI et que je regarde l'usage, aujourd'hui, avec les différents tests que j'ai faits, donc j'en suis à 3 centimes de dollars, et si on regarde ici, au niveau des requêtes, aujourd'hui, j'ai fait 8 requêtes. Voilà, tu peux relancer le script avec n'importe quelle autre photo pour obtenir de nouveaux résultats, et tu peux changer le prompt autant de fois que tu veux. C'est rapide, personnalisable et parfait pour lancer une série de posts cohérents. Et si tu veux aller plus loin, j'ai 2 vidéos rien que pour ça. Une où je te montre comment le script analyse l'image et génère le post avec un style politique ou professionnel, et une autre où je t'explique comment publier automatiquement sur Instagram via Meta, sans abonnement, sans logiciel complémentaire. Les liens sont dans la description et crois-moi, ça vaut le détour. C'est littéralement une ligne de commande, un point JPG, et paf, t'as une publication Instagram calibrée comme un pro. Avant d'enchaîner sur d'autres projets IA, prenons 2 minutes pour comprendre ce qui se passe en coulisses. On parle d'un script qui transforme une image en texte, mais comment ça marche? Tout d'abord, l'encodage de l'image. Le script commence par ouvrir l'image, la convertir en base 64, c'est-à-dire une chaîne de caractères compréhensible par une IA. C'est ce que fait notre fonction def-image to base 64. Puis, le script envoie une requête à GPT-4o via le SDK OpenAI, via notre fonction query GPT-4 mini avec réponse égale openai.chat.completion.create. Et là, on lui indique le modèle GPT à utiliser, le format de réponse attendu et quel message on envoie à l'API, et notamment via la fonction build prompt qu'on a vu juste avant. Ce qui fait que le modèle GPT-4o mini reçoit à la fois l'image et un prompt bien rédigé qui lui dit quoi faire. L'IA répond ensuite avec un objet de type JSON, c'est juste un format de réponse. Le script l'analyse, puis l'imprime et te laisse le copier avec notre fonction printResult, post généré, titre, légende, hashtag, qu'on a appelé ici depuis notre résultat. On a appelé l'appel à OpenAI via le query GPT-4 mini qu'on a stocké dans Result et ensuite on va faire un print de Result. En gros, c'est un dialogue automatisé. Tu lui montres une image,
Tu lui expliques ce que tu veux, et il te répond avec un texte calibré. On vient de faire pas mal de choses, donc petit résumé rapide des outils indispensables que tu dois avoir en place pour faire tourner tes premiers scripts IA. Tout d'abord, un compte OpenAI. C'est ta passerelle vers GPT-4o. Tu as besoin d'une clé API active récupérée depuis plateforme.openai.com. Puis un fichier .env, c'est là qu'on y stocke la clé de manière sécurisée. Ce fichier doit se trouver dans le même dossier que tes scripts. Et si tu as suivi la vidéo, tu l'as déjà configuré. Passons à Python, il te faut une version de Python 3.13 ou supérieure. Python est installé localement sur ton ordinateur avec la case Add to Pass bien cochée. C'est ce qui te permet d'exécuter des scripts sans plateforme externe. Toutes les dépendances des scripts IA sont listées dans un seul fichier, le requirements.txt. Et il te suffit d'une seule commande pour charger toutes ces dépendances, avec pip install -r ce fichier, que tu appelles comme tu veux. Et tout est prêt. Dernière étape, un terminal fonctionnel. Que ce soit PowerShell, terminal ou l'invite de commande, tu dois être à l'aise avec quelques lignes à taper. Rassure-toi, pas de code compliqué ici, c'est juste pour lancer les scripts. C'est pas un setup de développeur, c'est un kit de création. Et avec ça, tu peux déjà faire des merveilles. Exactement, si tu as téléchargé le pack sur monstudioia.fr, tu as tout sous la main. Voilà, tu as maintenant un environnement IA fonctionnel prêt à faire tourner des scripts concrets, utiles et créatifs. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas eu besoin d'écrire une seule ligne de code, ni de t'abonner à une seule plateforme, juste un compte sur OpenAI. Grâce à ce setup, tu peux utiliser tous les scripts inclus dans le pack MonStudioIA. Tu vas pouvoir générer un post Instagram à partir d'une simple photo, trier tes photos, ajouter des légendes et des mots-clés, générer des shorts stylisés à partir d'une vidéo longue. Franchement, tu pouvais pas faire plus simple. Ils installent, ils lancent, et boum, ça crée. Et maintenant, teste ton premier script dès ce soir, et ensuite reviens sur cette vidéo et dis-moi en commentaire comment ça s'est passé. Abonne-toi si la vidéo t'a été, et surtout, teste, expérimente, crée. L'IA n'est pas là pour te remplacer, elle est là pour te faire gagner du temps et un peu de magie. Et maintenant qu'ils savent faire tourner un script, je parie qu'ils vont pas s'arrêter là. Pari relevé.